Ange, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous faire une vidéo que je fais pas souvent sur ma chaîne, qui est une vidéo top et flop. Alors j'ai très peu de flop, mais j'en ai quand même à vous montrer. J'en ai quoi? J'en ai 2-3. Mais j'ai plein de top. Je vais essayer de procéder par catégorie, sinon on va s'éparpiller, ça va partir un petit peu dans tous les sens. On va commencer par les cheveux, parce que là j'ai un méga top. Alors mon méga top, c'est tout simplement la gamme de shampoing de chez Dove. Voilà, donc j'ai le shampoing, l'après-shampoing et le masque. Voilà, donc moi j'ai effectivement pu tester le shampoing avec les produits que m'a envoyé Leclerc pour les ambassadrices beauté. Et du coup j'ai carrément acheté tout le reste qui va avec, étant donné que pour les cheveux, moi ce qui match c'est forcément un après-shampoing et un masque, sinon je peux pas me démêler les cheveux, c'est impossible. Donc j'ai testé, je suis super ravie. Je suis super ravie parce que j'ai le cuir chevelu qui est facilement irrité, voilà, qui est sensible. Je suis une petite femme sensible et donc depuis que je mets ça, je n'ai plus du tout de problème avec mon cuir chevelu. De temps en temps j'ai encore des petites démangeaisons, mais ça c'est voilà, c'est mon type de peau qui est comme ça, je ne peux rien y faire. Donc en tout cas ça, c'est super parce que je peux les trouver en grande surface et je suis assez contente et ça sent vraiment très bon. Donc merci Dove. Dove c'est ma marque de prédilection pour tout ce qui est déodorant et maintenant ce sera également pour mes cheveux. Donc on va rester dans les cheveux, hein, mais cette fois c'est un méga flop. Et c'est, alors, ça on en a beaucoup entendu parler cet été, c'est la gelée éclaircissante effet soleil de chez Garnier, ultra blond. Alors, c'est une gelée, qu'on met pour effectivement éclaircir la base de ses cheveux. Moi je l'ai mis une fois, j'ai eu les cheveux orange et ça partait plus. Et c'était vraiment affreux, tout le monde me regardait en disant mais t'as fait quoi dans tes cheveux? Ça faisait vraiment, mais c'était super moche. Ça va pas du tout avec mon type de cheveux à moi. Je sais pas s'il faut... ils disent qu'il faut pas avoir les cheveux teints, etc. Voilà, mais alors moi sur moi ça n'a pas du tout marché. Pourtant je suis blonde naturellement. Mais je peux vous dire que ça a fait virer mes cheveux au orange. Et c'était un orange mais moche. Parce que je m'en fous d'avoir les cheveux roux et tout. Ça peut être très très beau le roux dans les cheveux. Mais alors là c'était une couleur affreuse, 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 affreuse. Donc ma collègue l'utilise elle et ça lui fait un effet vraiment très joli dans ses cheveux. Donc je lui ai dit écoute, je la présente dans une vidéo et je te donne mon baume juste après, mon pot, parce que moi il est clair que je ne remettrai plus jamais ça sur mes cheveux. En plus ça les abîme d'une force. Donc je ne vous conseille vraiment pas ce type de choses. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Il fallait quand même que je vous présente un gel douche, étant donné que je suis une accro des gels douche. Et là, tadam, c'est le gel douche de chez Dove à la barquette aux framboises. Oh là là là, bon, le petit top de ce produit c'est l'ouverture, hein. Alors ce gel douche, on ne trouve pas partout. Moi j'ai trouvé chez Intermarché, j'en ai trouvé un lot de 2, donc je suis contente. Il vient de sortir, c'est le petit dernier de chez Dove. Alors moi, la dernière fois j'ai pris un bain avec, et même à chaque fois que je l'utilise en général, je trouve qu'il sent une des tartelettes de chez Yankee Candle. Je ne saurais vous dire laquelle. Je trouve qu'il a une odeur d'une des tartelettes que je connais de chez Yankee Candle, mais impossible de me souvenir. Vraiment... Je vous les conseille, les produits Dove, hein, comme d'habitude. À part celui à la guimauve que j'ai détesté, que je n'ai plus racheté depuis que je vous l'ai présenté dans un flop également. Mais ça, c'est un méga top. On passera au maquillage après. Là, j'ai un soin pour le visage à vous présenter et c'est un flop. Alors, c'est ceci. Alors, qu'est-ce que c'est que ceci? C'est aussi un produit que m'a envoyé Leclerc. Et c'est la base floutante 5 secondes de Lift Blur Express de chez Diadermine. Donc à appliquer sur son visage pour le flouter, pour resserrer les pores, etc. Moi je vous expliquais quand je vous ai présenté ces produits-là dans mon haul ambassadrice beauté Leclerc. Je vous avais dit que ça me marquait. Alors c'est censé flouter les pores, mais moi au contraire ça me les accentuait. C'est-à-dire que
ça les lissait, enfin, mais sauf que du coup ça faisait plein de taches colorées avec mon anti-cerne, mon blush, ma poudre. Ça accentuait tout. Alors j'avais plein de taches sur le nez, plein de taches sur là au niveau des joues. Donc je me suis dit je vais essayer de l'utiliser autrement, etc. Mais finalement je n'y arrive pas avec ce produit, ça passe pas. Donc voilà, ils disent floute les imperfections, estompe les rides et ridules, affine le grain de peau, finit lisse et velouté, facilite l'application du maquillage en seulement 5 secondes. Bah moi je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord, ça a été une grosse déception. Je crois que je le mettais, bon, est-ce que c'était pas dans une période où j'avais la peau qui était plus grasse, etc. Parce que j'ai eu une période où j'ai eu vraiment beaucoup enfin pas de problème de peau, mais je veux dire, étant donné que j'ai testé des nouveaux trucs sur mon visage, ça m'a rendu la peau toute grasse. Pour l'instant, c'est un flop. Ça pourra en devenir un top plus tard, mais pour l'instant, non. Je réessayerai, en tout cas, je lui laisserai une deuxième chance. On va passer au maquillage. Niveau maquillage, j'ai 2 tops. Enfin, j'ai un top, mais j'ai mis les 2 produits que j'ai dans ça. Ce sont des blushs de chez MAC. Alors, j'ai le New Romance et le Lovejoy. Donc, ce sont les Mineralized Blush. Alors, en fait, moi, chez MAC, j'achète toujours les rouges à lèvres. Hein. Mais la dernière fois, quand j'ai été sur le Sephora des Champs-Élysées où ils vendent du MAC, je me suis dit, tiens, étant donné que j'ai 25%, je vais tester les blushs et j'en ai pris 2. Et mon dieu, quelle magnifique chose, voilà, donc j'en ai pris 2. Donc ça c'est le New Romance. Voilà, je vais essayer de vous faire des swatchs. Je sais pas vraiment si vous allez voir grand chose. Voilà, donc ils sont bien pigmentés, vous voyez. Et moi j'adore le fait justement qu'ils soient toutes... enfin, ils sont un peu nacrés en fait. Il n'y a pas de paillettes dedans, mais c'est vraiment subtil. Ils sont vraiment très très beaux. Et l'autre c'est le Lovejoy. Donc lui, il est plus dans les marrons. N'ayez pas peur vraiment de la couleur. Vraiment. Et si c'est celui-là. Et si c'est un blush. Je l'ai mis à côté. Je ne sais pas si vous allez voir, si vous voyez. Et vraiment sur les joues, ça fait super beau. Il n'est pas aussi foncé sur les joues, je vous rassure, mais ça fait vraiment un effet de malade. Donc ça, c'est vraiment un top. Je pense que je rachèterai d'autres blushs de chez MAC, malgré le prix. Mais bon, on a toujours des 25% chez Sephora, etc. Donc j'en profiterai à ce moment-là. On continue dans les blushs, mais cette fois-ci, ce sont des flops. Ce sont les blushs de la collection Next Generation de chez Kiko. Alors, ce sont des flops, oui et non. En fait, moi, je trouve... Déjà, alors là, je vous en présente un. C'est le numéro 4. Donc, en fait, moi, j'ai été surprise déjà par la quantité. Pour moi, ce sont des packagings qui sont vraiment... extrêmement petits. Celui-ci donc c'est le numéro 1. Ils sont extrêmement petits et après au niveau pigmentation c'est pas trop ça. Non, ah ouais non pas vraiment non. Par rapport au MAC c'est sur ces 2 doigts là, vous voyez pas grand chose. Ouais, puis là vous allez rien voir du tout, ils sont vraiment pas pigmentés. Il faut en mettre 150 000 tonnes. Il y en a déjà pas beaucoup dans le produit. Il y a combien de grammes là-dedans? Il y a 5 grammes. 5 grammes. Ouais, vous me direz chez MAC il y a 3,2 grammes. Hein, mais ils ont l'air pour moi plus gros. Je sais pas. C'est... Je sais pas. C'est le packaging pour moi qui fait le poids hein, de cela. Parce que là le packaging oula, de chez MAC il est vraiment, c'est en plastique, c'est tout léger, mais ceux-là ils sont vraiment lourds. Mais niveau pigmentation c'est pas du tout ça, et en plus ils étaient au prix quand même des gros blushs qu'on achète habituellement, donc pour moi c'est pas vraiment un top. On continue dans les tops et surtout dans les blushs. Je vous l'ai présenté dans mon dernier haul, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un trio en fait, ils appellent ça le Micro Smooth trio de poudre sculptante cuite. C'est la teinte 2 moyenne. Alors,
la dernière fois aussi j'ai eu du mal à l'ouvrir, voilà. Donc c'est de chez Sephora en fait, c'est le trio. Moi j'utilise, je mélange le tout et j'utilise, et du coup j'ai pas besoin de mettre d'highlighter. Alors je vais vous faire des swatchs. Donc pour l'highlighter, donc il est vraiment terrible. Je sais pas si vous le verrez. Je l'ai mis juste ici. Ouais, je sais pas si vous allez le voir. Pour le bronzer, hop, ça va, il est là. Il est assez subtil en fait, donc ça va. Hop, je l'ai mis juste ici. Et pour donc le blush, c'est une couleur qui est assez pop, mais j'adore. Ouh, ils sont crémeux hein, par contre, et il est juste là. Ce sont des produits qui sont vraiment assez crémeux. Non, pas assez crémeux, qui sont assez poudreux, pardon, autant pour moi. Mais je regrette pas du tout de l'avoir pris. J'aime beaucoup ce produit. Il y avait une autre teinte, mais elle était plus dans les tons marron doré. Je suis partie me laver les mains, sinon j'allais pas pouvoir vous présenter le reste. Alors, pour le reste, donc j'ai des méga top qui sont tout simplement les rouges à lèvres que je vous présente également dans mon dernier haul, les rouges à lèvres de chez Rimmel, ceux qui ont le packaging donc violet. Donc moi j'ai pris 4 couleurs que je vais vous présenter. Donc le premier que j'ai pris c'est le 470, le Glam Plume Flunham. Voilà, ce sont des rouges à lèvres qui sont vraiment crémeux. Vraiment, vous allez voir en un passage la pigmentation de malade. Ah ouais, mais ça c'est juste dingue. Et sur les lèvres, alors moi je me suis dit, étant donné qu'ils sont quand même assez glossy, je me suis posé la question de savoir si ça allait durer toute la journée ou pas. Et oui, ça dure toute la journée, même quand on mange. Faut en mettre un petit peu, mais vous avez toujours la couleur qui est vraiment qui reste teintée sur vos lèvres. Et voilà, les bracelets, comment ça se met dedans. On va les mettre tout au bout, voilà. Le deuxième que j'ai à vous présenter, celui-ci j'ai vraiment hésité à le prendre, mais finalement je ne regrette pas, vous allez voir la couleur. C'est le 170, le Ringa Ringa Rose. Donc c'est un très beau rose comme ça. Alors il fait rose un peu nacré par rapport aux autres, il est dégueulasse. Et vous allez voir, c'est là, il est vraiment très beau. Celui-ci c'est celui qui a le plus de... qui est moins pigmenté mais qui accroche le plus la lumière. Il est vraiment très beau comme rose. Je sais pas si de loin ça va faire quelque chose. Les bracelets ça continue. Non vraiment ce rose est... oh là là, je le portais aussi sur une photo ou sur Instagram, on m'a demandé qu'est-ce que c'était. C'était aussi celui-ci. Ensuite j'ai le 360 As You Want Victoria qui est juste un très beau rose. Il est vraiment, c'est un rose fuchsia. Waouh, waouh, c'est non mais c'est une pigmentation de malade. Il est vraiment très beau. On a l'impression que même si vous avez des défauts sur vos lèvres, ça va vraiment les estomper. C'est comme si vous posiez un patch sur vos lèvres quoi. Je ne pourrais pas l'expliquer. Donc j'aime vraiment ces rouges à lèvres là, comme vous avez pu le constater. Et ensuite, le dernier, c'est celui que je préfère, c'est le 180, le Vintage Pink. C'est celui que je mets le plus souvent. Et celui-ci, en fait, c'est un vieux rose, limite bois de rose, mais avec plein de sous-tons violets. Voilà, donc pour les 4 couleurs que j'ai prises, ah ouais, non mais ils sont dingues, franchement. J'aime beaucoup, si vous n'avez pas compris encore. De toute façon, il me semble pas que j'ai des flops dans les rouges à lèvres. C'est très rare. Ça ne m'est même jamais arrivé parce que généralement je les swatch avant de les acheter. Mis à part ça, étant donné que je les ai achetés chez Cora, il n'y a pas d'endroit où on peut les swatcher. Il n'y a pas de testeur.
Donc du coup c'est un peu un achat à l'aveugle mais que je ne regrette pas du tout. Surtout vu les circonstances dans lesquelles je les ai eues. Oh là 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 là, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Bref, c'est pas grave, je nettoierai les bracelets après. Le dernier produit que j'ai à vous présenter, je voulais également, enfin c'est un super top. Je l'ai eu chez Sephora, c'est l'enlumineur de chez qui s'appelle Copacabana de chez NARS. La dernière fois je vous l'ai présenté également dans mon haul mais je ne vous l'avais pas swatché. Cette fois-ci je vais le faire pour que vous puissiez vous rendre compte de la dingricité la dinguerie du truc quoi. Et je le tapote parce que j'en ai trop mis. Regardez ça, c'est une truc de dingue. Je sais plus parler, je sais plus confondre, je confonds les A1 et les 1. C'est l'excitation, mais il est vraiment dingue ce truc. Vous mettez ça en highlighter, ça fait tout de suite un effet, hop hop. Ça fait un effet, alors désolée, hein, je fais ça dans le retour, j'ai pas vraiment de... Je le mets vraiment à l'arrache. Mais bon, je sais pas si vous allez voir quoi. Si on voit, oh là là, j'en ai trop mis. Bref, j'irai me tapoter après, hein. Mais c'est pour vous dire qu'il est... Waouh, il envoie du lourd quoi. NARS, c'est des produits sur lesquels j'ai vraiment penché davantage parce que plus ça va, plus je teste des choses et plus je tombe amoureuse, donc c'est pas bon ça. Il y a un truc que j'ai oublié de vous présenter, en plus c'est un flop. Alors c'est le trio kit pour les sourcils de chez Kiko, voilà, qui se présente comme ça en fait. Vous avez 3 couleurs, donc vous avez donc déjà vous avez un goupillon, un petit pinceau biseauté, une petite pince à épiler, et en fait vous avez 3 couleurs pour sculpter vos sourcils. Et cette chose là je vous la déconseille fortement, tout simplement parce que c'est hyper gras, ça sèche jamais en fait, vous avez l'impression d'avoir une matière super épaisse sur vos sourcils et ça fait méga moche. Franchement je vous le conseille pas. Moi je l'ai utilisé une fois, après j'ai réessayé et c'est juste un enfer sur les sourcils. Ça se présente comme ça dans un petit packaging carré, il y a plusieurs teintes en fonction de votre carnation, de votre couleur de sourcils. Moi j'ai pris la teinte numéro 2, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire en fait, vous avez vraiment 3 couleurs, c'est juste pas possible. Moi je vous le conseille vraiment pas du tout, c'est un méga flop. Donc voilà pour mes tops et mes flops. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi s'il y a des produits que vous avez testés, des produits que vous avez aimés également. Et dites-moi si vous avez testé les rouges à lèvres Rimmel, s'il y a d'autres couleurs qu'il faut absolument que j'ai dans ma collection. Je serais ravie d'aller m'empresser de les acheter en magasin. Et s'il y a des choses que vous avez testées comme moi, que vous avez détestées ou au contraire adorées, je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.